Comme beaucoup d'annonceurs sur Facebook Ads, vous aimeriez vendre des formations ou des accompagnements de plusieurs centaines d'euros, voire même des milliers. Seul problème, vous n'avez pas la bonne configuration pour vendre ces fameuses formations et forcément, vous perdez de l'argent à la fin. Dans cette vidéo, je réponds frontalement à cette question et vous donne même 3 approches qu'on a pu appliquer nous-mêmes chez J7 Media et que vous pourriez lancer demain sur Facebook Ads. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, qui est une chaîne dédiée à Facebook Ads et notamment à toutes les personnes qui démarrent sur la plateforme publicitaire de Meta, qui aimeraient faire le moins d'erreurs possible et avoir les résultats le plus rapidement possible. Mon nom est Antoine Dalmas, je travaille chez J7 Media, qui est une agence dédiée à ça, et aussi sur la J7 Academy, dont je vais vous en parler rapidement maintenant. La J7 Academy, c'est une plateforme, ou plutôt un écosystème qui vous permet de vous former à Facebook Ads grâce aux meilleurs conseils, aux meilleures optimisations qu'on a pu faire nous-mêmes. La J7 Academy, c'est une plateforme de formation avec plus d'une centaine d'heures, voire même 150 heures de vidéos qui parlent absolument de tout ce que vous pouvez rencontrer sur Facebook Ads. C'est une plateforme Slack aussi sur laquelle vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et notamment ces 2 workshops de 1 heure chacun qui peuvent vous donner toutes les dernières stratégies qu'on a mis en place avec succès pour nos propres clients. Si ça vous intéresse, j7academy.com ou dans les notes de l'émission. Donc, comme je vous l'expliquais dans l'introduction, vendre une formation sur Facebook Ads, ça peut être un petit peu complexe et vous pouvez rapidement vous retrouver à avoir dépensé quelques dizaines, voire même quelques centaines d'euros sans aucun résultat. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter 3 concepts de tunnel de vente qui vous permettront à terme de vendre ces fameuses formations. Je vous montre mon écran parce que j'ai préparé une petite présentation dont vous connaissez la recette assez simple, je dirais. Je vous avais déjà fait un épisode sur comment vendre sur Facebook Ads en 2025 en vous donnant 2 méthodes. Si vous ne l'avez pas vu, cet épisode, allez regarder parce que je vous donne vachement de détails sur justement comment on vend de façon générale sur Facebook Ads. Je vous avais expliqué comment on vend lorsqu'on est un e-commerce et comment on vend lorsqu'on fait aussi de la génération de leads. On va plutôt se pencher sur cette deuxième option pour cet épisode. Je vous explique. En fait, je suis sur la J7 Academy un jour et je reçois un message qui est celui-ci. Hello, j'ai une cliente infopreneur. On a déjà lancé des campagnes trafic et prospect avec un freebie que je vais vous expliquer après. Vue de vidéo, donc on a bien travaillé le haut de l'entonnoir. Et là, sur la partie achat, ses premières campagnes, ça bloque. Le prix de sa formation est à 60 € par mois sur 12 mois sous forme de business club. Elle a une landing page, à savoir une page d'accueil qui est plutôt bien optimisée avec de la preuve sociale et tout. Mais on a dépensé 70 € et on n'a aucun achat. Elle a vraiment peu de budget. On a testé de vendre en retargeting et ciblage à intérêt. Quels sont vos recos? Impossible de vendre. Bon, je vous ai coupé la fin du message, mais globalement, vous avez tout. Moi, quand je reçois ce genre de message, j'observe plusieurs choses. La première chose, freebie, je vais vous l'expliquer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste un lead magnet. C'est juste un contenu gratuit que j'échange avec vous contre votre adresse mail. Sachant que quand j'ai votre adresse mail, derrière, moi, je vais l'utiliser pour vous envoyer des emails et vous convaincre de rejoindre un forfait ou un produit qui est beaucoup plus cher. Aussi, elle explique qu'elle a utilisé de la vue de vidéo et même du trafic, qui sont des concepts ou plutôt des objectifs de campagne que je vous déconseille dans l'immédiat. À part le lead magnet ou plutôt la génération de lead, tout le reste, c'est pas tant quelque chose que je vous recommande. Deuxième point, on observe que 60 € par mois, même si c'est ce que vous montrez à votre prospect ou à vos futurs clients, ça fait quand même 720 € au total. 720 € à dépenser. C'est vrai qu'avec une campagne de retargeting, c'est quand même une sacrée somme à débourser. Donc là, au moins, je me dis, c'est quelque chose de cher. Et dernier point, j'observe, et elle le dit elle-même, que le budget qu'elle a mis et qu'elle détient en fait pour faire de la publicité sur Facebook est faible. Je vois qu'ils ont dépensé 70 € avec 0 achat et qui paniquent un petit peu, ce que je peux comprendre. En vérité, lorsque vous vendez un produit qui peut vous rapporter 720 € et lorsqu'on est dans de la formation, la marge est généralement très importante, 70 €, c'est pas tant énorme, d'accord? Mais quand même, on a cette problématique de peu de budget. Donc, globalement, en fait, la question qu'elle se pose, c'est surtout comment on s'y prend ici, comment elle peut vendre sa formation. Donc moi, l'idée, c'est de vous présenter 3 concepts de tunnel de vente que vous pourriez utiliser ici et qui seraient à terme des solutions justement pour dépasser cet obstacle. On commence tout de suite avec forcément l'objectif de lead ou plutôt le tunnel de vente du style lead gen. À savoir, on génère des leads. Donc, vous avez votre publicité qui vous amène sur une page opt-in ou une landing page, peu importe. Et l'idée, là, ça va être soit de proposer ce qu'elle a déjà fait, un freebie ou un lead magnet, donc un contenu, ce qui va me permettre, moi, de récupérer votre adresse mail et d'envoyer une séquence d'emails pour ensuite qu'il y ait une conversion. Mais là où j'aimerais apporter une variante, pour le coup, c'est avec des meetings. C'est-à-dire que je ne vends plus un contenu, mais je vends une rencontre, peut-être de 30 minutes, peut-être d'1 heure, en visio avec moi, par exemple,
pour échanger à propos de vos problématiques et si peut-être le club ou la formation à 720 € que je vends derrière pourrait vous aider. Donc là, l'idée, on n'est plus du tout sur du contenu, on est plutôt sur un appel téléphonique, pas de prospection, mais vraiment de qualification. Et potentiellement, moi, je suis prêt, en tout cas, si je suis l'annonceur, si un call peut derrière convertir à 720 €, je suis prêt à prendre 30 minutes, voire 1 heure de mon temps pour parler justement avec cette personne. À l'inverse, si la formation coûtait seulement 50 € ou 100 €, ça ne serait pas intéressant pour moi, je perdrais beaucoup trop de temps. Donc ça, c'était le premier concept. On va voir le deuxième. Le deuxième, j'en ai fait toute une vidéo, en fait, sur Social Scaling, qui est notre autre épisode ou notre autre chaîne YouTube plus expert sur Facebook Ads. Le challenge, pour le coup, est un petit peu plus complexe, un petit peu plus technique aussi, je vais vous le dire, mais diablement efficace. Surtout lorsque vous voulez convertir à un taux élevé et à un prix d'achat qui est quand même élevé lui aussi. On est sur une page de publicité, ou plutôt une publicité, on arrive sur une page opt-in, et l'idée, c'est que l'offre du challenge, c'est toujours de vous faire atteindre un résultat X ou Y, Z en X ou Y temps. C'est-à-dire, et l'exemple que je donne dans cette vidéo de Social Scaling, c'est un annonceur qui vous proposait d'apprendre 7 recettes en 7 jours. Et pendant 7 jours, vous avez un live en permanence avec l'annonceur qui vous montre en direct comment faire la recette et qui vous donne aussi des devoirs à faire avant le prochain live. Donc, lorsque je m'inscris à ce challenge, je suis redirigé derrière sur un groupe, que ce soit un groupe Facebook, Discord, Slack, peu importe. Mais l'idée, c'est d'avoir un groupe où tout le monde peut échanger, où tout le monde peut se voir. Pourquoi? Parce que ça va créer de l'émulation. En fait, dans un challenge, si tout le monde se voit remplir les devoirs, présenter ses résultats, etc., il n'y en a aucun qui a envie de ne pas le faire. Personne n'a envie d'être le mauvais élève de service. Donc, tout le monde va se pousser, va se propulser en avant pour recevoir ou plutôt atteindre l'objectif qui est fixé. Ensuite, vous avez une activation. Donc, comme je vous expliquais, des lives, que ce soit sur 7 jours, 14 jours, 5 jours, peu importe. Et il faut que vous soyez tout le temps au contact de votre communauté pour être certain qu'elle avance jusqu'à cet objectif final. Dès lors qu'on arrive à la fin du challenge, l'offre peut être présentée et vous avez de grandes chances de convertir. Pourquoi? Parce que si votre challenge est bien monté, généralement, tout le monde a atteint l'objectif, tout le monde est satisfait d'avoir participé et tout le monde a confiance en vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà eu la preuve que vous leur apportez déjà du résultat. Donc, en plus, s'ils payent, les résultats seront encore plus énormes. Donc, c'est tout l'idée du challenge. Troisième et dernier concept, celui-ci s'appelle le Tripwire. Et il est peut-être plus méconnu, je dirais, que ses deux prédécesseurs. Le Tripwire est simple. Imaginons que j'ai ma formation qui coûte effectivement 720 €. 720 €, c'est impossible, avec une campagne de retargeting ou même d'acquisition, de la vendre telle quelle. Donc, ce que je peux faire à la place, c'est peut-être la segmenter. C'est peut-être prendre le chapitre 1 ou 2 de cette formation et de le vendre à un prix qui pousse à l'achat spontané. Par achat spontané, je pense nécessairement à un prix en dessous de 100 € ou 100 $. Le mieux serait aux alentours de 30, voire 20. Et vous pouvez très bien aussi faire 50. À vous de trouver un peu le meilleur équilibre. L'idée ensuite, c'est que je vois une publicité qui me propose ce morceau de formation, mais qui répond vraiment à une problématique très précise. J'arrive sur cette page d'achat avec un prix qui va me pousser spontanément à acheter. Et lorsque je veux acheter, eh bien, juste avant de passer au checkout et de dépenser mes sous, on me propose un upsell. Un upsell, c'est un terme anglais juste pour vous dire, je vais te rajouter quelque chose en plus, si tu le veux bien sûr, ce qui va te faire augmenter ton panier d'achat et de mon côté, donc je gagnerai plus d'argent. Par contre, vous, ça va améliorer l'expérience que vous allez avoir au final. Donc, moi, l'objectif, c'est effectivement, je te fais venir avec un prix qui est plutôt achat spontané, du style, apprenez ça juste pour 20 €. Et avant que vous passiez à l'achat, je vous dis, est-ce que vous ne souhaiteriez pas aussi cette option qui vous permet d'être encore meilleur sur tel ou tel gâteau ou tel plat? Je vais reprendre un peu l'exemple de l'infopreneur précédent. Et l'idée, c'est de vous rajouter non pas 20, mais 30, 50, 60, jusqu'à peut-être même 100 ou 150 € de formation au total. Lorsque c'est fait et que j'ai acheté, moi derrière, je vais consommer ça et je vais consommer non pas comme quelqu'un qui a demandé un guide comme un lead magnet, donc avec cette approche un peu de gratuité, mais je vais consommer comme quelqu'un qui a acheté et qui donc souhaite avoir un retour sur investissement. Sincèrement, je pense en toute logique, on peut se dire que ça serait débile d'acheter quelque chose pour ne pas l'utiliser. Ça serait débile. Mais bon, tout peut arriver sur Internet et l'idée surtout, c'est d'avoir quelqu'un qui est motivé en face. S'il est motivé, il va forcément consommer l'intégralité du contenu qu'il a acheté et peut-être le mettre en place, peut-être avoir ses premiers résultats. Donc la relation est complètement différente versus un simple lead ou une simple personne qui vous donne son adresse mail. Donc forcément, derrière, lorsque vous lui faites l'offre finale, l'offre finale, elle est quand même beaucoup plus intéressante pour lui parce qu'il a déjà eu du résultat grâce à ce que vous lui avez vendu.
On a parlé de ces 3 concepts. Maintenant, à quel moment je vous le recommande? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? On va commencer avec le challenge. Les avantages sont hyper attractifs. D'abord, vous avez un taux de conversion qui est massif, généralement, par rapport à n'importe quel autre tunnel de vente, de 1. Et de 2, vous pouvez vendre des formations à un prix très élevé. Et là, je parle de plusieurs milliers d'euros, ou peut-être, en tout cas, 1000, 2000, 1200, 1500, bref, des formations qui coûtent très, très cher. Par contre, il y a forcément un inconvénient, ça prend un temps gigantesque. Un temps gigantesque à mettre en place en termes de logistique, parce que ça vous demande des groupes Facebook, ça vous demande de trouver une plateforme pour faire des lives, ça vous demande de l'emailing, ça vous demande des publicités, etc., etc. Ça vous demande aussi beaucoup de temps d'idéation et de production pour ces contenus, parce que je vous l'ai expliqué, mais vous devez absolument pouvoir tenir 1 heure de live chaque jour pendant la durée de votre challenge. Évidemment, vous pouvez vous aider de l'IA, etc. Mais pour avoir un bon challenge, ça prendra forcément du temps. Et ensuite, dernier élément, c'est un investissement en ads. Et dernier élément, c'est un investissement en ads qui va être assez coûteux. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas un challenge toutes les 2 semaines. Généralement, on fait un challenge pour 1 mois, voire même un trimestre. Donc, il faut quand même être capable de pouvoir mettre un peu d'argent sur la table pour récolter des leads. Deuxième tunnel de vente, on va parler du Tripwire. Celui-ci a plusieurs avantages. Le premier, c'est évidemment d'amortir le coût des ads. En fait, il faut comprendre quelque chose. Avant de mettre votre carte de crédit, vous avez certainement mis votre nom, prénom et accessoirement votre adresse mail. Donc moi, je vais récupérer, quoi qu'il arrive, l'adresse mail derrière. Donc, je vais pouvoir envoyer des emails, etc. Ce sera comme un lead magnet, sauf imaginons, sur peut-être 10 personnes qui remplissent la page checkout mais sans payer, il y en a peut-être 2, 3 qui vont acheter et ça va permettre de rembourser tous les autres qui n'ont pas acheté mais pour lesquels j'ai récupéré l'adresse mail. Donc, il y a un coût quand même un peu plus intéressant, ou plutôt un business un petit peu plus intéressant où je vais pas acheter des leads et qui vont peut-être mettre beaucoup de temps à convertir. Et là, je vais acheter des gens qui tout de suite me remboursent en quelque sorte mon acquisition. Deuxième point, on commence la relation en tant que client et non en tant que lead, tout simple, en tant que total anonyme sur Internet et je consomme si je veux ou pas le guide que j'ai reçu. Et l'idée, c'est quand même de savoir de rentabiliser plutôt ce que je viens d'acheter. Donc, la relation est quand même de meilleure qualité. Par contre, il y a quand même des inconvénients. Ça prend toujours le temps de consommation initiale, c'est-à-dire que lorsque la personne a acheté, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle achète directement la nouvelle offre ou l'offre beaucoup plus chère. Elle démarre quand même, il faut qu'elle consomme et peut-être même qu'elle atteigne les résultats que vous lui avez proposés avec votre formation. Deuxième gros inconvénient que j'entoure, c'est aussi la technologie à utiliser. On n'est pas sur du lead magnet, donc c'est pas une simple page opt-in et on envoie un email. Là, pour le coup, ça va vous demander une plateforme qui est dédiée. Je pense notamment à System.io, je pense à ClickFunnels notamment, et toute plateforme qui vous permettent justement de faire des tripwires, de vendre des micro-formations, etc., etc., et surtout de faire des upsells. Et on arrive au lead gen, pour le coup, où il y a 2 gros avantages. D'abord, le volume de conversion est immense par rapport aux achats. Ok, donc forcément, c'est très intéressant parce que ça va être un investissement à long terme, sachant qu'un lead potentiellement peut convertir sur les 6 premiers jours, les 2 prochains mois ou peut-être même l'année suivante. Mais au moins, tant qu'il reçoit les emails et tant qu'il les ouvre, rien n'est perdu. Mais forcément, c'est aussi un inconvénient que ça peut prendre énormément de temps avant de retrouver votre argent. Dernier inconvénient, c'est la gratuité. Contrairement à un Tripwire où on aborde la relation en tant que client, cette fois, je ne suis absolument pas client. J'ai juste demandé ce contenu, je peux le parcourir de quelconque façon et repartir faire ce que je faisais avant. Je me mets à cette place parce que je l'ai fait plein de fois et je continue à le faire, à demander n'importe quel contenu qui m'a l'air intéressant. Et en vérité, je passe pas autant de temps que le demanderait la personne pour le consommer. Donc, il faut pas s'attendre non plus à ce que chaque lead, chaque personne qui reçoit votre contenu devienne complètement folle à propos de ce que vous lui proposez et de la proposition, ou plutôt de l'offre que vous allez lui faire à la fin. On a terminé sur ces 3 tunnels. Globalement, ce que je peux vous recommander, si vous êtes un jeune débutant sur Facebook Ads, vous avez le choix du coup soit de faire du lead gen si vous avez assez de liquidité et si vous avez confiance aussi en votre emailing, vous pouvez faire du Tripwire dès lors que vous avez une formation, mais dans ces cas-là peut-être essayer aussi un challenge avant parce que le challenge quand même c'est quelque chose qui peut totalement changer la face de votre compagnie, de votre entreprise s'il est réussi et si la formation existe derrière, peu importe le challenge, vous pourrez très bien à l'année longue derrière faire du Tripwire. Donc, faire durer une campagne de Tripwire jusqu'à un prochain challenge et au moins vous récupérez de l'argent en permanence. Globalement, ce sont ces 3 tunnels de vente que j'observe lorsqu'on veut vendre de la formation. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de No Pay No Play. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les notes de l'émission. N'hésitez pas aussi, si vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads,
Très simple, allez sur j7academy.com ou dans les notes de l'émission. On aide vraiment absolument tous les niveaux, que ce soit des débutants, des intermédiaires, des experts, des agences, des freelances, peu importe. On aide absolument tout le monde parce qu'on a du contenu pour absolument tout le monde. Donc, je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse. C'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu et moi, je vous donne rendez-vous au prochain No Pay, No Play. À très vite tout le monde.